Bonsoir mes camarades, je vous apporte le salut fraternel du syndicat national des lycées et collèges Force ouvrière des Vosges. Pour ceux qui ne connaissent pas ce département, donc c'est dans l'Est. Je suis aussi mandataire pour le SNUDI, syndicat national unifié des directeurs et instituteurs professeurs des écoles des Vosges. Donc, si je n'ai pas bouffé le mandat, si je suis encore parmi vous ce soir, c'est que je suis porteur de 2 mandats. Le premier, c'est d'approuver le rapport fait par Jean-Claude et Rose Boutaric. Et à cette occasion, je remercie Jean-Claude Mailly d'être venu dans ma petite cité des Vosges, à Saint-Dié-des-Vosges, au mois de novembre 2013, pour avoir soutenu le renouveau de l'Union départementale des Vosges. Et j'en profite pour saluer mon camarade Franck Patin, secrétaire général de l'UD, qui est ce soir à la tribune. Je salue aussi mes camarades de l'Union départementale des Vosges qui m'ont fait l'honneur de rester jusqu'à ce soir. Le deuxième mandat, c'est par rapport donc à mon syndicat SNLCFO et SNUDI. On a eu une discussion dans mon bureau départemental le 18 décembre dernier et à notre AG aussi de reprise des cartes le 12 janvier et avec le SNUDI FO. Le rapport, la discussion a été menée sur, en fait, pas tellement l'orientation, puisque nous sommes d'accord avec l'orientation générale contre l'austérité, le pacte de responsabilité, etc. La question s'est posée sur les moyens d'action. Nous avons fait un bilan sur nos actions de l'an dernier. Il y a eu un meeting national le 29 janvier 2014. Notre UD a envoyé 25 militants, dont une militante du SNLCFO, qui est venue ensuite à notre AG de reprise des cartes pour nous faire un compte-rendu de ce meeting qui déjà avertissait le gouvernement de notre hostilité au pacte de responsabilité. Dans le même moment, nous avons appris que les fédérations de la sécurité sociale, toutes confondues, même avec la CFDT, appelaient au 18 mars, qu'ils appelaient aussi à une grève et à une manifestation à Paris. Notre AG avait décidé alors de lancer un appel pour manifester avec la sécurité sociale à Paris. Il nous avait semblé à l'époque que c'était un moment fort pour unir les salariés autour de la défense de la sécurité sociale, qui est un acquis de la classe ouvrière. Il se trouve que le 18 mars, nous avons été appelés à la grève, mais à des manifestations départementalisées, puisque chaque UD a dû organiser des manifestations. Pour nous, ça a été, à notre avis, une erreur. Ensuite, après le 18 mars, on a eu le 9 mai, au moins au niveau de la fonction publique. Alors, je ne développerai pas sur le 9 mai, mais il nous a semblé que c'était une grève pourrie, une grève appelée sur la plateforme de la CFDT, où il n'y avait même pas appel au retrait du pacte de responsabilité. Après le 9 mai, il y a eu le 16 décembre, Rassemblement national, de militants convaincus qu'il faut en finir avec le pacte d'austérité. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment en finir avec cette situation qui est devenue intolérable. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit depuis 3 jours. Vous avez tous entendu comme moi la situation qui est devenue infernale pour les salariés de ce pays. Mais la question est de préparer une action unie, interprofessionnelle, unissant les salariés du public et du privé. Alors on l'appelle comme on veut, grève générale, blocage. La question, elle n'est même pas là, c'est de savoir comment on fait reculer le gouvernement, comment on fait reculer le MEDEF. Il nous semble qu'il faudrait, à notre niveau, la grève générale interprofessionnelle, elle est indispensable dans ce pays. Nous, ce qu'on demande, et je me suis inscrit à la commission de résolution générale, c'est qu'on ait la possibilité de la reconduire, qu'on puisse discuter avec les salariés de la question de la reconduction de la grève,
Car une grève d'1 jour, on sait très bien, le passé nous l'a prouvé, qu'on n'y arrivera pas. L'année dernière déjà, le 18 mars, etc., on n'y est pas arrivé. Il faut la reconduction. Il faut convaincre autour de nous les salariés de la nécessité de la reconduction de la grève. Donc, comme l'a signalé Hubert Raguin dans son éditorial du syndicaliste indépendant du mois de janvier 2015, revue de la FNEC-FPFO, ce qui est à l'ordre du jour, c'est bien bloquer le pays pour bloquer l'austérité et les contre-réformes, bloquer le pays pour débloquer les salaires et défendre tous nos droits. Comme l'a dit Patrick Hébert, bloquer le pays, c'est la grève générale. Maintenant, ce n'est pas simplement comme certains camarades me disent, mais Jean-Pierre, ce n'est pas un déclic, on ne peut pas appuyer comme ça. Je suis bien conscient qu'il faut la préparer et l'organiser. Dans ce cas-là, à quel niveau dans notre organisation confédérale peut se discuter de la préparation de la grève interprofessionnelle? C'est dans les UD, dans les unions départementales. Donc, ce que je propose ce soir, c'est que dans chaque UD, il y a un comité de préparation à la grève interprofessionnelle qui la discute avec chaque syndicat dans chaque commission administrative, qu'on interpelle chaque responsable de syndicat en disant comment tu fais débrayer dans ta boîte. Et il ne s'agit pas d'avoir une injonction, c'est de discuter avec les salariés et les responsables syndicaux, parce que c'est bien beau de faire un effet de tribune, grève générale, blocus, mais en fait, la réalité, c'est dans notre propre organisation comment on arrive à convaincre les responsables des syndicats, des boîtes, de faire la grève. Et la grève avec une AG de grévistes qui discute de la capacité de reconduire la grève. Parce que, mes camarades, comment peut-on gagner si on annonce à l'avance au patronat et au gouvernement qu'on reprend le travail le lendemain? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut avoir une arme. La grève, c'est un moyen, c'est une arme. Et si on annonce à l'avance qu'on reprend le travail, ce n'est pas possible. Donc, il faut qu'on maîtrise cette arme, la grève, en étant capable de convaincre autour de nous les salariés qu'il faut la reconduire dans les assemblées générales de grévistes. Voilà ce que je voulais dire. Et pour terminer, je suis très fier d'être parmi vous et de pouvoir dire vive la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière, vive le blocus du pays, vive la grève générale et la manifestation s'il le faut à Paris, car j'ai entendu les Marseillais, ils disent ouais, on reste à Marseille, etc. Mais si la République est une et indivisible, le pouvoir c'est à Paris. C'est à Paris que ça se dessine. Et c'est à Paris qu'on peut faire pression sur le gouvernement.